un honneur pour moi d'entamer cette semaine dans la parole de Timothée. C'est un livre qui m'a énormément parlé au point de nommer mon fils Timothée à cause de ce livre. C'est la dernière lettre de Paul, un livre témoignage, un livre testament, un passage de relais, un hymne à la persévérance au travers de la souffrance, la persécution. Paul est enfermé, c'est son deuxième emprisonnement à Rome. Cette fois, c'est sous Néron, qui est cruel, qui, on le sait, a des excès de folie aussi. Et Paul est à juste quelques mois d'être décapité. C'est the end. Mais on voit une lettre transparente, une lettre honnête, une lettre intense, une lettre intime, la somme de convictions d'une vie entière en quelques paroles qu'on voit dans ces chapitres. Et Paul va encourager Timothée à persévérer, à ne pas avoir honte. Et c'est un petit peu un jeu de mots avec son nom, Timothée, qui veut dire qui fait honneur à Dieu, qui est précieux à Dieu. Il encourage à ne pas reculer, à prendre cette mission de former des disciples par la parole, porter cela jusqu'au bout. Et on voit dès les salutations de Paul qu'elles sont un petit peu différentes avec Timothée. Il y a beaucoup de tendresse. Il l'appelle mon enfant bien-aimé. Mais il y a aussi un terme que Paul emploie qu'il n'emploie pour aucune autre lettre. Il va dire que la grâce et la paix soient accordées, comme il va le dire à ses autres dans les introductions de ses lettres, mais il va dire que la compassion te soit aussi donnée. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de compassion en grec, de pitié, de miséricorde, c'est parce que ça va mal. Et Timothée est le seul à recevoir cette introduction dans ces deux lettres, que la compassion soit avec toi. Et peut-être c'est un clin d'œil à Timothée qui est dans le ministère, qui porte cette charge pastorale. Il est dans une des plus grandes villes de l'Empire romain, Éphèse, la capitale de l'Asie mineure, qui a commencé son histoire avec une grande opposition, une émeute grande, et l'Artémis des Éphésiens. Probablement, Timothée passe par des temps difficiles avec la charge de son appel, une période aussi de grande opposition à l'évangile avec l'arrestation de Paul, sa mise à mort en tant que traître, qui arrive bientôt. Et Paul, au travers de tout ça, va encourager Timothée en lui disant « Écoute, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Et là, tu vois où je suis, mais continue, donne-toi à fond, parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine. » Et il responsabilise Timothée, il lui passe le relais, et il lui dit « Timothée, tu cours cette course, parce qu'avec Dieu, ça vaut vraiment la peine. » Et c'est intéressant, cette relation entre Paul et Timothée, ça commence, Timothée vient de Lystre, la ville où Paul a été lapidé. Et dès le début, Timothée, il va le dire au chapitre 3, tu as été témoin de ce que j'ai vécu depuis le début. Ils ont voyagé peut-être presque 15 ans ensemble. Et même Timothée, la première chose qu'il fait pour rejoindre Paul, c'est un sacrifice, il va se faire circoncire. C'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un à l'âge adulte. C'est extrêmement douloureux, mais voilà, Timothée, dès le début, son attachement à Paul et au ministère, ça passe par la souffrance. Mais Paul lui dit, tiens le coup, parce que ça vaut vraiment la peine. Et là, dans ce passage, il va lui donner des rappels. Et je vais vous passer mon plan, comme ça, c'est peut-être plus facile à suivre. Si j'y arrive, voilà, hop. Et premièrement, il va lui dire, Timothée, rappelle-toi qui tu es. Il va utiliser ce vocabulaire de rappel, de souvenir. Il le fait au chapitre 1, il le fait encore au chapitre 2. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et il lui rappelle, écoute Timothée, rappelle-toi qui tu es. Verset 3, je suis reconnaissant envers Dieu qui je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Paul commence cet encouragement en disant à Timothée, écoute Timothée, tu es le maillon d'une chaîne incassable. Nous servons Dieu comme nos ancêtres. On ne fait pas quelque chose qui est nouveau, on ne fait pas le passage de relais du bâton de disciple en disciple, c'est quelque chose qui existe depuis Abraham. Depuis Abraham, il y a eu des disciples, qui ont formé des disciples, qui ont formé des disciples, et aujourd'hui, nous sommes le fruit de cela. Tu fais partie de cette chaîne qui est incassable, que Dieu a choisie. Et Paul va même utiliser un petit peu de langage de l'Ancien Testament. Il parle de servir le Seigneur, un terme qui signifie aussi adorer. Le service du Seigneur, c'était lié beaucoup à l'adoration dans le temple, à tous les rituels, à toute la construction de ce monde de l'Ancien Testament qui vivait l'adoration par le service dans un système. Et Paul fait le lien entre l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Nous servons Dieu.
Nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse, qui nous précède et qui va continuer bien après nous. Il y a une ligne de disciples qui se forme depuis Adam, qui ont formé des disciples et on en fait partie. Et Paul encourage Timothée en lui disant cela. Souviens-toi, c'est de là dont on vient. Rappelle-toi qui tu es, un souvenir aussi très personnel. Tu es uniquement préparé par Dieu. Verset 4, je me rappelle tes larmes. Je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité en ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Alors, on ne sait pas l'occasion ou les occasions dans lesquelles Timothée a versé ses larmes, mais ça parle vraiment de cette intimité de Paul avec Timothée, cette souffrance qu'ils ont partagée, ces moments forts qu'ils ont partagés et comment Dieu a placé Timothée dans la vie de Paul. Non seulement Timothée a profité de Paul comme mentor, mais Paul a été profondément béni de Timothée avec la manière dont Dieu l'a conçu, l'a construit et l'a équipé pour le ministère. Il y avait une relation vraiment précieuse et encourageante pour Paul. Il y a une raison pour laquelle la dernière lettre de Paul est à Timothée et pas aux Corinthiens. Avec les Corinthiens, c'était un peu plus chaud. Avec Timothée, il y a cette nostalgie. On se rappelle des moments qu'on a vécu ensemble. On a vécu des belles choses pour Dieu. Et rappelle-toi tout cela. Paul va faire allusion aussi à la mère, à la grand-mère de Timothée. Ça fait, comme je disais, plus de 15 ans qu'ils ont vécu ensemble. Timothée n'est plus un gamin. Mais il fait allusion à ses origines, à ses racines. Timothée avait une sincérité dans sa foi. Enfin, foi sincère, c'est un petit peu des synonymes. Mais Paul insiste en disant il y a quelque chose de beau que Dieu a Timothée, qu'il a hérité de sa mère, de sa grand-mère et qui est unique à lui. Et Dieu l'a préparé avec ses dons uniques. Et c'est quelque chose de précieux. Et Timothée ne doit pas oublier qui il est. Il est unique dans ce sens-là. Et puis aussi, Paul l'encourage, rappelle-toi qui tu es. Tu es un homme qui a été mis à part par Dieu et mis à part par les hommes avec les dons que Dieu t'a donnés. Verset 6, c'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand on lit 1 de Timothée, on voit que Timothée avait des dons de pasteur pour encourager, accompagner, des dons de prédicateur pour prêcher la parole dans des temps favorables ou non. En 1 Timothée 4, 13 et 14, Paul élabore un petit peu sur cette idée de mise à part. Il lui dit, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Paul va utiliser un seul mot grec, ranimer la flamme, qui porte le sens non seulement de garder une flamme allumée, mais de monter cette flamme en pleine puissance. Et Paul rappelle à Timothée ce don de pastorat, ce don de prédicateur, ce don de leader que Dieu t'a donné, c'est pas une petite allumette, c'est pas un briquet, c'est un lance-flamme. Donc tu fais gonfler cette flamme, tu fais briller ton don. Dieu t'a choisi. Il y a une prophétie qui a été mise avec ça. Il y a eu l'imposition des anciens. Tu as été envoyé par l'Église, ça a été reconnu. Dieu t'a choisi, Dieu t'a envoyé. Alors tu prends ce don et tu le fais briller parce que ça vient de Dieu. Dieu est avec toi. Et il insiste en disant Dieu t'a pas donné un esprit de poltronnage, littéralement grec. Il t'a pas donné un esprit de poule mouillée. S'il y a un esprit de poule mouillée qui existe, je te rassure, ça vient pas de Dieu. L'esprit que Dieu t'a donné, c'est de la sagesse, c'est de l'amour, c'est du courage, c'est la puissance. Et Paul lui rappelle toutes ces choses. Tu veux persévérer dans le ministère, rappelle-toi qui tu es en Christ. Tu es unique, tu es le maillon d'une chaîne incassable et tu es aussi mis à part par Dieu et les hommes avec des dons qui vont briller. Accroche-toi à ces choses. Paul commence son encouragement. Timothée est unique, rappelle-toi de qui tu es, mais rappelle-toi aussi ce que tu as. Et il revient vers les bases, l'évangile. Rappelle-toi quelle sorte d'évangile que tu as. Verset 8, tu lui dis, l'évangile que tu as, il est indomptable.
N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Je trouve admirable la formulation de Paul, qui ne dit pas « je suis le prisonnier de Rome », je suis le prisonnier de Néron, il dit « je suis le prisonnier du Seigneur ». Et Paul est en prison, mais il est en prison parce que Dieu veut qu'il soit en prison. Il est en prison parce que Dieu a une mission pour lui en prison. Dans son premier emprisonnement, les fruits sont tellement grands qu'il dit dans tout le prétoire, on a entendu parler de l'évangile à cause du fait que je sois là. Et là, c'est son deuxième emprisonnement, il va être mené au supplice, à la mort, et pourtant, il dit, Timothée, j'ai besoin de toi. Luc est avec moi. J'ai appelé Marc aussi pour venir. Il a besoin de 3 énormes calibres de l'église primitive, parce que son ministère porte autant de fruits. Et Paul lui dit, n'aie pas honte de cet évangile, c'est indomptable. Je suis en prison, mais c'est pas pour ça que l'évangile est moins à l'œuvre. Au contraire, il est dans toute sa puissance, il est dans toute sa grandeur. Accroche-toi à cela. Il utilise le mot témoignage. Et c'est un mot qui est fort dans la Bible, le mot témoignage. Le mot témoignage dans l'Ancien Testament était synonyme de preuve. Quand on dit l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance, l'arche, c'est la preuve qu'il y a vraiment eu une alliance. Quand on parle des 10 commandements, l'étape du témoignage, l'étape de l'alliance, c'est une preuve que Dieu a donné sa parole. Et quand on voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, un témoignage, c'est la preuve que Dieu existe. Et Paul lui dit, ça, c'est pas prêt de partir. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de cet évangile, il est là pour durer. D'ailleurs, Jésus va même cadrer l'histoire de l'humanité avec le témoignage de l'évangile, quand il dit cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Notre histoire est encadrée par les jalons de l'évangile, pas par les circonstances. Il est indomptable. Deuxièmement, Paul dit à Timothée, cet évangile, il est surpuissant. Il est surpuissant. Verset 9, il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. L'évangile, c'est tellement fort. Ça prend le pire et ça le transforme en ce qui est le meilleur. Et Paul rappelle cet évangile, on a été sauvés par la grâce, ça vient pas de nous, on a été sauvés parce que nous étions perdus, et on a été sauvés pourquoi? Pour un appel qui est saint. On ne peut pas penser à un contraste plus grand. Quand on pense à l'évangile, Dieu prend des gens qui sont perdus, qui sont ennemis de Dieu, fils de la perdition, de la colère, enfants du diable, qui sont condamnés, ennemis de Dieu, et Dieu va nous prendre dans cet état-là et va nous mettre à part pour un appel qui est saint, qui est glorieux, qui est éternel. Paul emploie cette expression en grec, on pourrait traduire « avant les temps éternels ». L'évangile a été établi avant les lois physiques qui régissent notre monde. Il est supérieur à toutes les forces terrestres qui, elles, sont passagères. L'évangile, Paul rappelle à Timothée, il est surpuissant. Rappelle-toi ce que tu as. Troisièmement, il dit l'évangile, il est invincible. Verset 10, il a maintenant été révélé par la venue de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. L'évangile, c'est tout simplement la puissance sur la mort. C'est la clé de l'immortalité. Paul lui rappelle ces bases-là. L'évangile est simplement invincible. Il surpasse la mort et il est attaché à ce sauveur, Jésus-Christ. Quatrièmement, il dit, l'évangile, il est imprenable. Versets 11 et 12. Pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre, chargé d'enseigner. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Paul va citer 3 offices, l'office d'apôtre, l'office de prédicateur, l'office d'enseignant. Ce sont des offices qui ont aussi été partagés par Jésus-Christ. Et Paul dit, j'ai été établi dans ces offices-là.
Dieu lui-même m'a attaché à l'évangile au travers de ces appels-là. Et le mot qu'il utilise pour employer cet appel, il parle de dépôt. Et un dépôt, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas des comptes en banque comme aujourd'hui. Un dépôt, c'était là où tu cachais tes affaires de plus grande valeur. Un dépôt était un trésor. Et Paul communique à Timothée qu'il a un trésor qui appartient à Dieu. Ce trésor, et c'est vraiment ironique parce qu'il parle de garder un trésor, alors que lui, il est en prison, il est gardé, et pourtant il dit, c'est moi qui est en train de garder le trésor. Ces gardes qui sont autour de moi, enfin, c'est pas eux vraiment qui font leur rôle. Moi, je garde le trésor, j'ai cette mission et je sais qu'on va gagner parce que Dieu est notre côté et l'évangile est imprenable. Dernièrement, Paul rappelle à Timothée ces bases de l'évangile. Rappelle-toi cet évangile si précieux que tu as. Et il va lui dire, l'évangile est incomparable en beauté. Et bien sûr, en résumé, on ne peut pas tout creuser, mais il va utiliser 2 adjectifs pour décrire cet évangile. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Et oui, Paul passe par la souffrance, oui, Timothée passe par la souffrance, mais il lui rappelle l'évangile que tu as, il est beau. L'évangile que tu as, il est magnifique, il est gardé en toi par le Saint-Esprit, et c'est quelque chose de magnifique. Accroche-toi à ça, c'est exprimé par la foi sincère, par l'amour, c'est un véritable trésor de la plus haute qualité. Donc Paul encourage Timothée avec les bases. Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as. Et puis finalement, il finit avec cette illustration, cet exemple vraiment tendre de Onésiphore. Un homme qui, on ne le voit pas ailleurs dans les Écritures, Onésiphore, c'est un personnage secondaire, on pourrait dire, un personnage qui a pas des dons exubérants. La manière dont il a exprimé ses dons, c'était qu'il était un encourageur, il était un serviteur. Paul le décrit comme quelqu'un qui a à plusieurs reprises été à son service. Onésiphore, c'est juste un homme lambda, un serviteur dans l'église, qui a le don d'encouragement et qui s'est accroché à ce don. Mais l'exemple qui est magnifique et que Paul utilise pour encourager Onésiphore, c'est que même cet homme-là, Onésiphore, qui avait le don peut-être simple d'encouragement, il y a eu des obstacles, mais il les a tout surmontés pour le simple but d'encourager. Parce que c'était son appel, parce que c'était son don, Onésiphore a été prêt à risquer sa vie. Il est allé à Rome, avec empressement, il a cherché Paul. On se souvient, Paul est enfermé après que Rome a été brûlée et que les chrétiens ont été accusés. Seuls 4 des 14 districts de Rome ont été épargnés. Donc je ne vous raconte pas l'état des prisons. La tradition dit que Paul a été enfermé dans la prison de Mamertine, qui était un trou. C'était des anciennes égouts qui ont été aménagés. C'est là où il y a eu Vercingétorix. C'est une prison d'époque. On ne sait pas si c'est vraiment là où Paul a été emprisonné, mais c'est une fenêtre qui nous montre un peu l'état des prisons à l'état de Paul. C'était la dernière des priorités. À un moment, il fallait reconstruire la ville. Onésiphore va rechercher un traître. Il va le faire de manière publiquement. Je m'imagine en train de frapper aux portes. Il est où Paul? Paul, le chef des chrétiens, l'apôtre, il est où? Porte après porte, il continue parce que son don en lui, c'est d'encourager et il ne ferme pas il n'arrête pas avant d'avoir rempli ce rôle. Ce qui est touchant aussi avec Onésiphore, c'est que il souffre, mais il n'est pas dans une bulle. Paul demande que la compassion de Dieu soit attribuée à toute la maisonnée d'Onésiphore. Et le coût qu'Onésiphore a payé, c'est toute sa famille qui l'a payé avec lui. Et des fois, je sais, on peut se sentir très coupable dans le ministère en disant, mais est-ce que je protège assez ma famille? Et c'est sûr, il y a un équilibre à trouver, mais si on est engagé dans le ministère, il y a un coût. Et nos familles participent aussi à ce coût-là, et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et je finis juste avec la tradition qui parle de Timothée et qui raconte que
ce qui est vraiment ironique avec Timothée, c'est que la fin de sa vie est aussi marquée par une mort martyre, où il y aurait eu une fête au dieu Bacchus, un dieu de l'excès, le dieu du vin, et que lui, au travers de ces événements, aurait prêché l'évangile, et à cause de ça, aurait été lapidé à mort. Et je ne sais pas si mon mentor avait été lapidé sous mes yeux quand j'étais gamin, si j'aurais suivi son exemple jusqu'au bout. Et Timothée l'a fait. Il a été fidèle jusqu'au bout, il a prêché l'évangile à Éphèse, et Dieu l'a utilisé. Et j'espère que par ces paroles, on peut aussi être encouragé.